2017 et d'après l'application ce jour-là de Facebook, cela fait très exactement 4 ans depuis que j'ai terminé ma scarification. Alors vous avez déjà pu constater dans mes précédentes vidéos que j'arbore une sorte de motif en relief au-dessus de la poitrine. Alors, en général, quand je rencontre des gens pour la première fois, que je me promène dans la rue, que je fais mes courses au supermarché, on me demande souvent ce que c'est, si c'est collé sur la peau, si c'est un implant sous la peau, si ça a été brûlé au fer rouge. En réalité pas du tout, c'est une scarification, donc un motif créé par des cicatrices grâce à une coupure. Alors aujourd'hui je vais aborder avec vous le top 3 des questions que l'on me pose le plus souvent. C'est parti. Première question, comment on fait ça, ou est-ce que tu t'es fait ça toi-même à la bourrin devant un miroir? On m'a réellement déjà posé cette question en ces termes. Alors comment vous dire? Oui bien sûr, un jour comme ça je me faisais chier et je me suis dit... Eh tiens, mais je me fais vachement chier, et si j'allais me couper avec un cutter pour voir ce que ça donne comme ça peut être rigolo? Non, pas du tout. On n'insistera jamais assez sur le fait que, quelle que soit la modification corporelle que vous vouliez vous faire, donc que ce soit un tatouage, une scarification, un piercing, on fait ça chez un professionnel qui a du matériel stérile, qui fait ça dans des conditions d'hygiène adéquates, et très certainement pas soi-même chez soi à la bourrin devant un miroir. C'est la meilleure façon d'attraper une infection et d'être bon pour courir chez les docteurs au mieux ou aux urgences au pire. En réalité, la scarification, le début de la préparation, c'est comme un tatouage. Donc on va discuter avec l'artiste de ce qu'on a envie de faire, du motif, de l'emplacement. Dans mon cas, c'est l'artiste qui a préparé le motif pour moi à partir de livres d'inspiration qui me l'a proposé et ça correspondait tout à fait à ce que je voulais sans le savoir, donc c'est absolument parfait. Et une fois qu'on est d'accord surtout sur les détails, on prépare un calque, on le pose sur la peau, on prépare le matériel stérile et ensuite, au lieu de sortir le dermographe pour ancrer le motif dans la peau, on va sortir le scalpel pour couper le motif dans la peau. Ici, on a le calque du motif du dessus et ici, on a le calque du motif du dessous qui a été un petit peu difficile à placer parce qu'il tombe pile poil entre le lettrage que j'ai sous le sein gauche et un grain de beauté. Et évidemment, on ne pouvait couper ni dans le tatouage, ni dans le grain de beauté. Donc ça s'est vraiment joué à un poil de cul. Là où réside la subtilité d'une scarification, c'est qu'une fois que le motif est terminé, donc on désinfecte, on met sous vaseline et sous cellophane, et ensuite on va faire des anti-soins. Donc quand on fait un piercing ou un tatouage, on va prodiguer des soins pour aider à cicatriser. Dans le cas d'une scarification, c'est l'inverse. Si ça cicatrise trop bien, le motif ne sera plus du tout visible, et c'est souvent le cas chez certaines personnes, ça cicatrise tellement bien que leur motif est au final à moitié effacé, c'est très dommage. Donc pour s'assurer d'avoir des belles grosses cicatrices, on va prodiguer des anti-soins. La méthode des anti-soins va vraiment dépendre de l'artiste, il y a plusieurs méthodes possibles, ça dépendra vraiment de la personne chez qui vous le faites, c'est comme pour le tatouage. Moi ce que j'ai fait dans mon cas, c'est laisser sous cellophane avec vaseline pendant plusieurs jours, et alors on préconise soit le jus de citron avec du sel, soit l'alcool pur pour nettoyer la cicatrice quand on change le cellophane. Dans mon cas, j'ai opté pour de l'alcool pur de pharmacie, donc 2-3 fois par jour, je nettoyais les plaies à l'aide de l'alcool pur, je remettais de la vaseline, du cellophane, et ce jusqu'à ce que la plaie soit complètement refermée. Et c'est ainsi qu'on obtient des kéloïdes. Alors le fait de bien cicatriser ou non aide beaucoup aussi. En général, la scarification, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les tribus africaines, et sur les peaux de noir, ça ressort extrêmement bien. Sur les peaux de blanc, ça a souvent tendance à trop bien cicatriser, à ne pas être trop visible. Mais moi, j'ai la malchance de cicatriser extrêmement mal, donc dans le cas de la scarification, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'au moins je suis sûre que le motif ne s'effacera jamais et est bien marqué dans la peau. Deuxième question, est-ce que ça fait mal? Donc si je tourne la question différemment, en gros ce que vous me demandez c'est est-ce que le fait de te faire charcuter la peau pendant 4 heures d'affilée est douloureux? Une vraie partie de plaisir! D'ailleurs, je suis de toute façon un petit peu masochiste, moi la douleur... J'adore ça. C'est cela, oui. Alors je vais être honnête avec vous, je vais pas mentir, je vais pas me la jouer en mode badass, finger in the nose, absolument rien senti trop facile. Oui, clairement, j'en ai chié. Si on prend l'exemple du tatouage, en général, quand on commence un tatouage, moi je trouve que la sensation est plutôt agréable, ça fait comme un petit massage. Là où ça devient désagréable, c'est au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend un petit peu, au moment où la peau est déjà fort endolorie, où le tatoueur ou la tatoueuse va repasser sur des zones de peau qui du coup sont déjà endommagées. Et en général, c'est là que pour moi ça commence à devenir douloureux. Pour une scarification, c'est pareil. Donc si vous faites un petit motif qui est torché en 30 minutes, vous aurez à peine le temps de le sentir passer, que ce sera déjà terminé, et ce sera pas vraiment douloureux. En revanche, dans mon cas, je suis restée environ 4-5 heures pour la partie du bas, et je dirais 2-3 heures pour la partie du haut. Et là, ça douille un petit peu plus. Alors moi, ma scarification, je l'ai faite en 2 séances. On a commencé par la partie du bas, la plus grosse partie, que je vais vous montrer. Alors attendez, je fais semblant d'être mince. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc vous pouvez voir que c'est quand même une belle pièce, c'est pas une grosse pièce, mais il y a quand même pas mal de travail du fait de tous les petits détails avec les fleurs, etc. Cette partie-là a pris environ 4-5 heures de travail. Ça a été le moment le plus désagréable de toute ma vie, je pense. On coupe d'abord superficiellement, ensuite on creuse le motif, et c'est là qu'on en chie.
Arrivé à peu près à la moitié du motif, mon corps m'a complètement lâché. Mon corps m'a dit merde, pas moyen de reprendre le contrôle. J'avais beau essayer de respirer, essayer de me concentrer, essayer de penser à autre chose. J'ai même essayé pour me donner du courage de chanter dans ma tête I'm a survivor, je chante très très faux et en plus je ne connais pas les paroles. Enfin bon, je vais vous épargner ça parce que aïe les oreilles. J'arrivais vraiment pas à prendre le contrôle, donc heureusement l'artiste s'est montré très patient. On faisait régulièrement des petites pauses, il me donnait des petits shots de coca pour que je reprenne un petit peu d'énergie. Ça a été très difficile pour lui de terminer parce que le bas-ventre, quand on n'arrive pas à contrôler sa respiration, c'est une zone qui bouge énormément. Et pour moi, clairement, ça a été un des moments les plus désagréables de ma vie parce que l'être humain par nature aime avoir le contrôle sur les choses. Donc perdre le contrôle sur son propre corps, c'est vraiment une expérience assez étrange et vraiment pas agréable du tout. J'ai vraiment pu me confronter à ma propre limite en fait quand j'ai fait cette scarification et je m'attendais pas du tout à ça. Pour la partie du dessus qu'on a fait une semaine après, c'est différent. Comme j'avais déjà l'expérience du bas, j'ai pu beaucoup plus appréhender la douleur, donc ça s'est beaucoup mieux passé, d'autant que le motif est plus petit, donc c'est allé beaucoup plus vite. J'ai juste failli tourner de l'œil à un moment quand j'ai tourné la tête, que j'ai vu toutes les compresses imbibées de mon propre sang. Parce que je suis une chochotte, je ne supporte pas la vue du sang, donc là j'ai retourné la tête, j'ai fait ok, je ne regarde plus par là, je me concentre, je pense à autre chose. Sinon ça a été. Petit phénomène étrange quand même, pour cette partie-là, j'ai toute la douleur qui m'est descendue directement dans la vessie. Donc en fait à la fin de la scar, je sentais même plus la douleur de la coupure en elle-même, tellement j'étais concentrée sur le fait que ma vessie me faisait terriblement mal, que j'avais terriblement besoin d'uriner. Je ne devrais vraiment pas raconter ça sur internet, mais bon, il paraît qu'on doit raconter sa vie en vidéo, donc voilà, je raconte ma vie. Et donc voilà, je n'ai jamais eu aussi mal à la vessie de ma vie, mais il n'y avait pas de toilette dans le shop en question, il fallait que je ressorte pour aller aux toilettes, et l'artiste ne voulait pas me laisser avec la poitrine ensanglantée aller dans un lieu aussi peu hygiénique que des toilettes, donc on a vraiment attendu de terminer le motif avant que je puisse y aller, et honnêtement pendant un moment j'ai réellement cru que j'allais me faire dessus. Ce n'est fort heureusement pas arrivé, mais par contre ça n'a jamais été aussi facile pour moi de pisser dans des toilettes publiques parce que de base je n'aime vraiment pas ça, mais alors là, mon dieu, mais quel soulagement. Donc tout ça pour dire que oui, dans mon cas ce fut extrêmement douloureux, mais une personne n'en est pas une autre, donc tout va dépendre de la personne, de sa résistance à la douleur, de l'emplacement où la scarification va être faite, de la durée de la scarification, de la taille du motif. La douleur est quelque chose de très subjectif, c'est vraiment difficile de la quantifier, surtout que d'un individu à l'autre elle sera fort différente. Ceci dit, si vous hésitez à l'idée de faire une scarification, la douleur ne doit certainement pas vous freiner parce que quelque part ça fait partie de la chose, et puis c'est jamais qu'un mauvais moment à passer au final. Une fois que c'est fait et vous oublierez presque que vous avez eu mal. Et enfin, après le comment tu as fait ça et est-ce que ça fait mal, la troisième question qui revient le plus souvent c'est est-ce que je peux toucher? Alors oui, les gens sont très curieux, le plus souvent ils n'ont jamais vu ça. Il y en a beaucoup qui veulent toucher pour voir ce que ça fait. En temps normal, je n'aime pas du tout le contact physique avec des inconnus, mais vraiment pas du tout, du tout. Du tout. Dans le cas de ma scarification, quelque part, je veux dire que je me suis fait, je peux comprendre que les gens soient curieux, qui n'aient jamais vu ça, qui se posent des questions. Même si dire ça, ça revient un peu à dire que je me place moi-même en phénomène de foire en fait, ce qui n'est pas du tout le but. Mais voilà, selon mon humeur en général, je me suis habituée, donc le plus souvent, dans ma grande bonté, ma grande générosité, je réponds oui, vas-y, touche, fais-toi plaisir. Alors là, quand les gens touchent, il y a deux types de réactions. Il y a les gens qui vont faire « Ah, c'est rigolo !» et puis il y a ceux qui vont faire ah, c'est dégueulasse! Mais pourquoi tu touches si tu trouves ça dégueulasse? La logique humaine me dépassera toujours. Enfin bref, si vous n'aimez pas que les gens vous touchent, si vous n'aimez pas qu'on vous pose des questions, ne faites pas comme moi, faites votre scarification à un endroit caché du corps ou alors portez systématiquement des cols hauts. Ça vous évitera bien des questions, bien des interrogations et surtout, ça vous permettra de faire vos courses tranquillement sans que le caissier vous demande systématiquement ce que vous avez au niveau du décolleté. Je terminerai quand même cette vidéo sur une petite note pour dire il ne faut surtout pas confondre scarification et automutilation, ce sont deux choses complètement différentes. La scarification va être un acte qui va se réaliser auprès d'un professionnel, dans des bonnes conditions de travail, dans des bonnes conditions d'hygiène, et qui va être réalisé à but esthétique, spirituel, rituel, de dépassement de soi, peu importe, ça ne regarde que la personne qui va se faire scarifier au final, alors que l'automutilation, c'est quelque chose que l'on va s'infliger à soi-même et qui est le résultat d'un profond mal-être. Alors si vous vous trouvez vous-même dans cette position où vous en êtes à vous couper vous-même, à vous sentir tellement mal que vous avez besoin de vous entailler la peau, peu importe que vous essayez de vous faire des motifs ou non, dans tous les cas c'est de l'automutilation, ne restez pas dans cette sphère négative et surtout, s'il vous plaît,
parlez-en, ne restez pas seul, ne restez pas dans votre mal-être, parlez-en à un parent, à un ami, à un inconnu, à un psychologue, peu importe. Dans tous les cas, ne restez surtout pas là-dedans et essayez de vous en sortir parce que c'est quelque chose de très négatif et il ne faut surtout pas se pourrir avec ça. Je terminerai par une petite note plus positive. Si jamais vous désirez en savoir plus sur la scarification, je vous invite à aller consulter mon blog dont l'adresse apparaît ici en dessous. Vous pourrez retrouver un article qui réexplique un petit peu plus en détail le pourquoi du comment avec des photos de l'évolution complète, donc depuis le motif fraîchement coupé jusqu'à l'heure actuelle. Et si vous avez d'autres questions sur la scarification, je vous invite à les poser soit en commentaire ici sous cette vidéo, soit en commentaire sur mon blog, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo d'amour, de gloire et de beauté. Salut, salut! Et n'oublie pas de t'abonner, ou tes oreilles je vais les casser, en ne m'arrêtant pas de chanter. Ouais, je suis vraiment pas faite pour ça.